Instagram, comment allez-vous aujourd'hui? Bienvenue à mon 184e jour d'interview de femmes merveilleuses. Comment allez-vous? Comment se passe votre week-end? Coucou ma Karine, coucou Lee. Comment allez-vous? Karine, j'ai pas eu le temps ce matin encore parce que j'étais en cours d'aller faire le challenge du jour. Et by the way, j'en profite. Karine Engrand, qui est connectée là, fait un challenge de 21 jours gratuit sur comment retrouver son pouvoir. Et c'est absolument génial. Donc, si vous n'êtes pas encore connecté à Karine et si vous n'avez encore pas été justement faire ce challenge, allez-y. Voilà, il est vraiment génial. Coucou Anne, comment vas-tu? Bonjour, ça va très bien. Je profitais un petit instant justement. Oui, pas de souci. Est-ce qu'on m'entend bien? Ouais, parfaitement bien. Ok. Et juste avant de commencer avec toi, j'ai justement le retour aussi de Lee qui dit le challenge était top ce matin. Mais je me réjouis, j'ai trop hâte de le faire. En replay malheureusement parce que j'étais en cours ce matin, mais c'est pas grave. Du coup, Anne, on va passer un petit instant ensemble. On va passer 20 minutes ensemble et on va parler de toi, Anne, de qui tu es, Oui. de qu'est-ce que tu fais et de comment est-ce que tu en es arrivée là. Voilà. Mhm. Et comme 20 minutes, ça passe très très vite, sans plus Oui, attendre, ce que je te propose, c'est de venir te présenter. Parce que je rappelle que je ne te connais pas en fait. d'accord, tout à fait. Ben voilà, bonjour Hélène et bonjour à tous. Alors moi, je suis donc Anne et j'ai 40 ans. Je suis maman 3 fois de deux grandes filles de 16, 17 ans et d'un petit garçon de 4 ans et demi. Alors voilà, j'ai vécu plusieurs expériences dans ma vie qui m'ont amenée assez vite vers le développement personnel. Ouais. Et au départ, j'avais décidé de choisir la profession de sage-femme. Donc, je Ok. suis sage-femme Ah, depuis maintenant 20 ans. Donc voilà, j'ai cette chance de pouvoir mettre au monde, accompagner les naissances. Et dans la foulée de mes études de sage-femme, juste après, je me suis inscrite à une formation en sexologie. Je suis belge, hein, donc j'ai fait ma formation en Belgique, à Liège ouais. spécifiquement. Et dans la foulée de tout ça, je suis rentrée dans l'enseignement. Donc, j'ai commencé à enseigner en fait le métier de sage-femme et la sexologie périnatale, donc c'est-à-dire la sexologie, enfin l'approche de la sexualité pour les femmes, les couples bien sûr, qui sont dans un désir de parentalité. Mmh. Donc, c'est-à-dire avant la grossesse, hein, donc des couples qui sont dans un désir de mettre en route un bébé pendant la grossesse et en postnatal. Et après. Mmh. Voilà, c'est ça. Et donc, j'enseigne maintenant depuis une quinzaine d'années, en fait, hein, l'obstétrique, hein, donc toute la science qui tourne autour de la naissance et la sexologie, donc aux futures sages-femmes, Excellent. aussi bien belges que françaises, parce qu'on a énormément de françaises qui viennent, en fait, chez nous pour étudier. Voilà. Et puis, dans tout ce parcours, enfin, il y a eu pas mal d'événements dans ma vie, je dirais aussi personnels, hein, qui m'ont donc guidée vers pas mal d'enseignements, je dirais, autour du développement personnel et aussi du monde de l'énergétique. Donc, petit à petit, c'est devenu quelque chose, je dirais, de très important pour moi, pour ma vie personnelle. Et avec le temps et avec pas mal de prise de conscience, j'ai vraiment eu le désir, en fait, de professionnaliser, en fait, toute cette partie développement personnel. Hein. Et puis, il s'avère étonnamment qu'en le professionnalisant, ça ne me parlait plus de la même manière, en fait. Ok. C'était assez C'est-à-dire. particulier, mais j'avais, voilà, assez difficile, probablement, peut-être parce que j'étais peut-être touchée par le syndrome de l'imposteur. Je ne sais pas, mais en tout cas, dans la professionnalisation et dans ce que je pouvais offrir, voilà, c'était quelque chose d'assez compliqué pour moi. Donc, j'ai décidé en fait d'arrêter de le professionnaliser, mais en même temps, en fait, j'ai eu ce désir de pouvoir partager la sexologie dans le cadre du privé, quoi. Voilà. Et donc, en fait, ce que j'ai fait, et c'est là où je me suis vraiment retrouvée, c'est que j'ai en fait fait un mix de toutes mes connaissances scientifiques en obstétrique, de toutes mes connaissances en sexologie,
au service du développement personnel. Et donc, j'ai pu ainsi, et donc là, je me sens tout à fait alignée, en fait, tout à fait juste par rapport à ce que je propose. Et donc, ainsi, maintenant, je peux vraiment mixer, en fait, cet abord avec ma profession, je pourrais dire, de base, en quelque sorte, hein, donc sage-femme et sexologue. Et donc, voilà, j'ai donc ainsi affiné au fur et à mesure, finalement, qui j'étais, pour pouvoir l'incarner professionnellement. Et donc maintenant, j'offre vraiment des accompagnements affectifs, émotionnels et sexuels à des femmes, parce que je me suis spécialisée dans la sexualité féminine et aussi aux hommes. Alors évidemment, souvent on me demande, Anne, tu ne fais que les femmes enceintes, etc. Eh bien non, je ne fais pas que les femmes enceintes ou que les couples qui sont dans un désir de grossesse, parce qu'en fait, très très vite, une fois qu'on est aligné, en fait, les choses arrivent. Hein, comme ça en fait, et j'ai eu très vite en fait des demandes bien évidemment de femmes qui n'étaient pas dans un processus de parentalité, et en fait ça me parlait tout autant. Et donc j'ai donc ainsi décidé de proposer cette pratique aussi à des personnes qui sont évidemment pas dans un processus de grossesse. Et donc voilà, maintenant tous mes accompagnements affectifs, émotionnels et sexuels voilà sont, je dirais, sont proposés aux femmes et aux couples, quelle que soit leur étape de vie, quoi. Voilà. Et je t'écoute parler et je me pose vraiment cette question, à quoi ça ressemble, parce que bon, du coup je suis coach aussi, mais pas du tout dans ce domaine, mais à quoi ça ressemble un accompagnement, tu as dit émotionnel et sexuel, enfin, à quoi ça ressemble en fait? J'ai vraiment la curiosité Ouais. Là je me dis, mais ouais, ça ressemble à quoi en fait, un accompagnement comme ça? Est-ce qu'il y a des exercices? Oui, c'est ça. Alors bien sûr, il y a plein d'outils, hein, bien sûr, qui sont proposés, mais il n'y a pas une recette toute faite. Hein, donc je peux pas te dire, voilà comment ça se passe une séance. Pourquoi? Parce que justement, on se met, je pense, en connexion avec la personne qui se présente. Et donc, en fonction des personnes, bien sûr, qui sont en communication avec moi, je vais évidemment proposer des accompagnements qui sont tout à fait différents. Okay. Mais en tout cas, et je pense que ça, c'est un de mes chevals de bataille, c'est de justement décentraliser un petit peu comment expliquer, enfin, décentraliser l'attention que l'on porte à la sexualité en termes d'organes génitaux autour de quelque chose de beaucoup plus général, de beaucoup plus holistique. Et c'est vrai que ça me permet aussi de faire passer ce message que la sexualité, ce n'est pas que le sexe pur, hein, comme on peut l'entendre, parce que c'est ce qu'on se dit, comment est-ce qu'elle va faire finalement en tant que coach, c'est quoi ce coaching sexuel, quoi, en quelque sorte. Je pose la question vraiment en toute bienveillance, hein, parce que oui, mais tout à fait. Je pense qu'on est plusieurs à se poser la question quand même. C'est intéressant. Oui, tout à fait. Mais c'est parce que la sexualité, ce n'est évidemment pas que le sexe. Hein. Donc ça en fait partie, et donc on englobe évidemment toute cette partie-là. Mais il y a bien sûr tout ce qui est autour, donc c'est-à-dire tout le vécu émotionnel et le vécu affectif de la femme, de l'homme et forcément du couple, quoi. Voilà. Donc, comment est-ce qu'on aborde ça? Bien d'abord, j'arrive pas avec des pieds de plomb à parler de sexe directement, justement, parce qu'il faut se mettre en confiance et il faut donner. Enfin, il faut que la personne qui entre en résonance avec moi puisse aussi être en confiance. Et donc, on va d'abord commencer par des choses extrêmement, je dirais, basiques, qui pourraient paraître basiques, mais c'est-à-dire aller connecter la personne avec qui elle est, en fait. D'abord, pour qu'elle puisse d'elle-même, je dirais, mettre en lumière, en fait, ce pourquoi elle est là. Parce que parfois, elles sont envoyées, enfin, moi, je travaille beaucoup en collaboration avec des gynécologues, donc j'ai énormément de médecins, en fait, qui m'envoient les femmes, et parfois, elles ne savent pas, finalement, pourquoi elles sont réellement là avec moi. Et, ou alors, elles viennent parce qu'on leur a dit, voilà, il y a un problème, il y a des douleurs au rapport, il y a, enfin, bon, voilà, un trouble de libido, je viens pour ça, mais en fait, voilà, je sais pas trop. Et donc, moi, peut-être une des premières étapes, ça va être de justement travailler la reconnexion, en fait, à soi. Donc à travers évidemment des tas d'outils, on va travailler bien sûr les valeurs que la personne a, les besoins qu'elle présente, on va bien évidemment aller se mettre à l'écoute des émotions de la personne qui pour moi sont, je dirais, des clés de croissance énormes, hein, donc voilà, on va d'abord commencer par là et puis évidemment de manière très, je dirais, logique, très intuitive, très naturelle, la sexualité, comme on pourrait l'entendre avec le sexe, etc., arrive. Parce qu'inévitablement, je pense que la vie quotidienne et l'intimité aussi que l'on a dans son quotidien peut retentir sur la sexualité. Donc on remarque en fait qu'il y a des parallèles énormes entre qui je suis aussi à l'extérieur du sexe, quoi, et comment je vis dans cette intimité, dans cette
cette relation plus proche à l'autre, quoi. Voilà. Merci en tout cas de cet éclaircissement parce que c'est vrai que je me posais la question. Pour moi, c'est vrai que le métier de sexologue, c'est un métier qui m'est inconnu. Et du coup, coach et sexologue ensemble, je me posais vraiment la question, mais qu'est-ce que ça donne? C'est vraiment génial, je trouve. Moi, j'adore le fait que tu aies mixé finalement tes connaissances, tes métiers, et que tu es que tu es tout englobé en un, finalement. Pardon, j'ai bugué. Oui. Yes. Et alors, comment ça se fait que tu es allée sur ce terrain finalement? Alors oui, tu étais infirmière, tu étais sage-femme, mais pourquoi la sexologie? Comment c'est venu tout ça en fait? Donc en fait, comment est-ce que c'est venu? Quand je suis sortie de mes études de sage-femme, j'ai commencé à travailler en milieu hospitalier. Et en travaillant en milieu hospitalier, en fait, évidemment, j'étais en contact constamment avec l'intimité, même sexuelle, des gens, que ce soit les femmes, mais aussi les hommes qui venaient, parce que forcément, ils étaient intimement liés. Et donc, très vite, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas grand-chose, en fait, sur le terrain, au niveau de l'abord de l'intimité. Tu vois, nous, en tant que sage-femme, on va examiner les patientes, on va vraiment être en corps à corps, quoi, je dirais, avec la femme. Il y a donc tout un vécu, en fait, que moi, je ressentais intuitivement quand je les examinais, ne serait-ce qu'aussi quand je allais mettre un bébé au sein, tu vois, des choses comme ça. Et en fait, je me suis rendu compte que dans mes études de sage-femme, il y avait très peu de choses qui étaient faites autour de ça. Et que donc, parfois, on abordait les gens où je me sentais pas toujours alignée par rapport au respect que j'aurais pu avoir, tu vois, face à l'intimité des gens. Et donc, voilà, j'ai eu connaissance, je connaissais pas en fait, pour tout dire, le métier de sexologue. Et donc, j'ai eu connaissance de l'existence de cette formation au sein de l'université qui me permettait aussi d'avoir un accès pour pouvoir enseigner par après. Donc, le fait d'entrer à l'université, c'était un master en santé publique et il y avait une finalité sexologique dedans. Et donc, évidemment, naturellement, je me suis dit, c'est vraiment quelque chose qui peut être intéressant, qui va me nourrir aussi pour aborder les femmes. Alors, au fur et à mesure, dans la formation que j'ai reçue, évidemment, c'était extrêmement holistique, quoi. Je veux dire, on parlait de tout en général, il n'y avait pas une spécialité. Et évidemment, moi, ce qui m'intéressait particulièrement, c'était bien évidemment les femmes et les couples dans ce processus de parentalité, quoi, puisque mon métier de sage-femme faisait que j'avais, je dirais, un attrait particulier pour le corps féminin, bien évidemment, quoi. Donc voilà, donc c'est comme ça que j'ai cheminé. Et puis à cette époque-là, j'avais, je crois que j'ai fait ça il y a 13 ans. J'avais pas la maturité que j'avais là, puis j'avais pas vécu certaines expériences qui faisaient que je n'étais pas forcément dans le désir de vouloir ouvrir un cabinet. Et voilà, et commencer à recevoir. Et j'ai eu cette opportunité d'entrer dans l'enseignement où là, le cours justement de sexualité, d'éducation sexuelle affective s'est en fait libéré. Et donc, j'ai pu être la personne qui a commencé à délivrer. Et donc, ce cours. Et donc, ça m'a permis au fur et à mesure des années de faire beaucoup de recherches, de faire beaucoup de remises en question, de confronter pas mal mes idées avec aussi des réalités de terrain et de pouvoir ainsi l'enseigner, je dirais, au fur et à mesure des années. Et puis, à un moment donné, je me suis sentie prête, en fait, tout simplement à pouvoir le communiquer d'une autre manière. Donc là, à ce moment-là, plutôt forcément en privé. Voilà. Avec ce petit passage dans le développement personnel, comme je dis, où voilà, je suis tombée dans le développement personnel. Ça fait des années que je suis tombée là-dessus, où j'ai vraiment un attrait particulier pour plein de choses. Ça a commencé par l'astrologie, et puis voilà, des pratiques énergétiques comme du Reiki. J'ai fait beaucoup de kinésiologie, donc vraiment des choses qui m'ont été d'une grande aide pour moi personnellement, qui au départ n'étaient pas une recherche professionnelle, mais je suis tellement en amour pour ces pratiques que j'ai voulu le professionnaliser. Voilà. Tu l'inclus, tout cet aspect énergétique, tu l'inclus aussi dans tes accompagnements, justement, ou pas du tout? Alors, je peux l'inclure dans mes accompagnements en fonction des demandes. Voilà, c'est pas quelque chose que je vais inclure systématiquement parce que je respecte le rythme finalement de chacun. Et donc, je sens, il y a parfois des ouvertures où je sens qu'il y a quelque chose que je peux éventuellement apporter à ce niveau-là. Et donc, voilà, je le fais au fur et à mesure. Ça dépend. Et des fois, j'ai des dames qui viennent et clairement, c'est une demande. Et alors, on part évidemment dans cette approche. Donc, c'est pour ça que je ne peux pas résumer et dire clairement, voilà comment ça va se passer, une séance, parce que
on est tellement toutes différents et voilà. Et je dirais quand moi-même j'entre en communication avec quelqu'un, ben je veux dire encore cette personne se montre sous un jour encore différent. Donc tout ça c'est vraiment une adaptation, quoi. Je pense, enfin c'est comme ça que je le vis en tout cas à l'heure actuelle au sein de mes accompagnements. Oui. Yes. En tout cas, c'est chouette de te découvrir, de voir que tu as aussi fait évoluer ton métier premier en incluant d'autres outils que tu as étudiés au fur et à mesure, en fait. Et je trouve ça vraiment chouette. Et alors, c'est vrai que tu parlais de toute la sexualité, donc avant la conception d'un enfant, pendant, après. Et moi, en t'entendant parler, parce que tu le sais ou tu le sais pas peut-être, mais c'est vrai que moi, j'ai eu un cancer il y a 2 ans. Et en fait, ça m'a fait penser à toutes les personnes aussi qui sont malades. Et parce qu'on n'en parle pas, mais c'est vrai que lors d'une maladie ou en tout cas une grosse maladie, bah il y a effectivement aussi des problèmes à ce niveau-là parce que bah la personne qui est malade n'a peut-être pas forcément la tête à ça ou alors ne se reconnaît plus dans son corps. Et en fait, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez tabou en fait aussi, je trouve. Et en t'entendant parler, bah, je me disais, mais c'est aussi une piste, en tout cas un axe, d'aller voir aussi les personnes qui sont malades. Ça s'est interrompu, Hélène. Ah. Donc, Non, je disais juste, c'était juste une réflexion pour dire qu'il y a aussi, il faut pas oublier toutes les personnes qui ont eu une maladie ou qui sont malades. oui. Hélène, ça s'est interrompu, donc j'ai loupé toute une partie de ce que tu disais. Donc, D'accord. Est-ce que tu as assez de batterie? Parce que des fois, ça s'interrompt quand on n'a plus de batterie. Tu m'entends, Anne? Regarde voir si tu as assez de batterie et auquel cas tu peux peut-être le mettre en charge. Ça aidera à la connexion en tout cas. En tout cas, si vous avez des questions dans les personnes qui sont là en live avec nous, n'hésitez pas à les poser. Je trouve que c'est hyper intéressant comme sujet aussi, la sexualité. Alors là, elle est abordée sous l'angle d'une sage-femme qui en fait profiter finalement donc ses patientes. Mais c'est vrai. Mais c'est vrai qu'il y a plein d'autres formes aussi dans lesquelles c'est important de l'aborder aussi au sein d'un couple. Oui, Anne, j'ai vu qu'il y avait eu un souci de connexion. Si tu m'entends, Anne, essaye de te reconnecter et peut-être regarde voir si tu as assez de batterie sur ton téléphone, parce que des fois, quand on a un message de batterie faible, ça commence à bugger. Donc, je te laisse regarder puis revenir avec nous si tu le souhaites. Donc voilà. Et en attendant, est-ce que le sujet vous parle, le sujet d'aujourd'hui, vous qui nous regardez, est-ce que ça vous parle justement ce sujet de la sexualité? Lee qui nous dit c'est très intéressant ces nouveaux métiers que l'on crée en coaching. Ouais, je suis d'accord avec toi en fait parce que finalement le coaching, on pourrait croire que c'est juste voilà une seule façon. Et moi, vous voyez, ça fait 184 jours que je découvre des nouveaux métiers, des nouvelles personnes tous les jours. Et en fait, ce que je trouve génial et absolument fantastique, c'est que il y a plein de coachs qui ont adapté le coaching à leur métier de base. Et alors ça fait des choses fabuleuses. Ça y est. Désolée, j'ai un souci de connexion. Yeah, c'est ok, c'est ok. Ok, ça va. Du coup, je suis désolée, j'ai pas entendu. Enfin, tu as commencé à parler, à partager du fait que tu avais connu il y a 2 ans d'ici. Ouais, je disais que j'ai été malade et que Oui. on pense pas non plus aux personnes qui ont été malades justement d'accompagner ces personnes-là dans la sexualité parce que bah forcément il y a des changements de corps, il y a des émotions qui sont là, qui se rajoutent, etc. Et c'est encore un sujet assez tabou en fait, je trouve. Oui, oui, tout à fait. Tu as tout à fait raison. Et oui, c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup et qu'il y a en effet des suivis qui sont assez, je dirais, spécifiques en fait pour des personnes, parce qu'il y a aussi tout un travail autour du deuil en fait, hein, qui est présent, je dirais, dans la maladie. Il y a aussi le lien qu'on a par rapport à son propre corps. Hein. Donc tu parles des modifications, etc., corporelles, mais il y a aussi les pertes d'organes qui sont là. Hein, et le fait que ça peut aussi avoir une signification et aussi une symbolique, une prise de conscience
assez importante. Et donc oui, bien évidemment, à partir du moment où il y a des expériences telles que celles-là qui vont en effet voir le jour, ça va demander une adaptation en fait autour de la sexualité. Et donc c'est important de se mettre à l'écoute justement de ce corps et de cette sexualité. Oui, tout à fait. Yes. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Pendant que tu étais déconnectée, donc je posais la question à nos invités qui sont en live avec nous s'ils trouvaient le sujet Oui. intéressant, etc. Puis Lee qui a juste marqué que c'était très intéressant les nouveaux métiers que l'on crée à partir du coaching en fait. Et c'est vrai que moi je trouve ça fabuleux parce que de base tu es sage-femme. Tu t'es formée parce que tu aimes le développement dans la sexologie et dans le coaching. Et en fait, tu as tout intégré en un seul métier maintenant. Et moi, je trouve ça génial. Parce que bah ouais, le coaching, c'est pas juste une façon, en fait. Il n'y a pas juste une façon de faire. Et c'est très pertinent de voir que voilà, on peut le ramener dans son élément finalement. Donc là, en l'occurrence, les sages-femmes de formation. Et ça te plaît, sinon tu n'aurais pas fait ce métier. Donc c'est vraiment très, très, très chouette de voir comment tu l'as inclus justement et que tu as fait un regroupement de choses qui te plaisent et qui te passionnent. Ouais. Voilà. Alors on arrive gentiment à la fin de ce live et avant de se quitter, donc deux petites choses. La première, c'est que quand je vais venir publier la vidéo dans mon feed Instagram, tu pourras venir mettre en commentaire tes coordonnées. Parce que justement, s'il y a des personnes qui ont des questions et qui osent pas trop les poser en public, on va dire, elles peuvent venir te parler en privé et aussi venir connecter à ton énergie. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième, j'aime bien vous demander de me partager 3 inspirations en lien avec le développement personnel et 3 inspirations que tu pourrais nous partager et venir mettre en commentaire également. Donc 3 inspirations qui t'ont aidé à cheminer justement sur ce chemin, ça peut être des auteurs, des livres, des formateurs ou des coachs. Enfin voilà, 3 personnes à qui tu penses qui t'ont à un moment donné dans tout ce cheminement que tu as fait aider, voilà, de manière directe ou indirecte. Hein. Ouais. Il y en a tellement, mais voilà, je vois déjà les 3 qui. Ouais. Donc je te propose de nous les partager. Ah maintenant, ok, je Oui. pensais que tu voulais que je les partage en commentaire. Aussi. Ok. Alors moi, il y a un livre qui est ma Bible, je vais dire, ce sont les 4 accords Toltec. De Miguel Voilà, Ruiz. c'est directement ceci. Je pense que je m'en sers tous les jours, comme on pourrait se servir finalement d'un oracle. Tous les jours, j'ouvre ces 4 accords et c'est quelque chose qui revient constamment. Alors un autre livre, moi je lis énormément, je lis beaucoup, donc, voilà, oui. Qui m'a beaucoup inspiré autour de la sexualité et qui permet, je pense, un accès à la sexualité qui est, je dirais, extrêmement ouvert et qui aide tout le monde dès le plus jeune âge. C'est le livre Jouissance Club. Ok. Voilà, je ne sais pas si vous connaissez, mais sinon je vous invite, qui est un livre qui va vraiment décrire en fait toutes les différentes parties du corps et différents types de pratiques en fait que l'on peut avoir au sein de la sexualité. Yes. Et alors, en tant que personne, donc, et au cours de toutes les formations que j'ai pu réaliser, il y a un homme qui m'a beaucoup marqué, c'est Arnaud Rioux. Voilà, qui est, je pense, qui est très connu, hein, aussi, très médiatisé. J'aime beaucoup parce qu'il a une approche en chamanisme qui me parle énormément. Bien sûr, qui est vraiment cet accueil en fait de la vie et de tous les signes que la vie peut nous apporter. Il a une approche aussi vraiment de coaching qui est vraiment super intéressant. Et donc, que ce soit ses livres ou, je dirais, les différentes formations qu'il peut proposer, voilà, j'ai toujours été très inspirée en fait par sa présence. Donc voilà les 3 premiers, je dirais, à qui je pense. Voilà. C'est super et je te remercie infiniment de nous les partager. C'est chouette parce que du coup, ça peut donner envie à d'autres d'aller les découvrir également. Et c'est le but de ce challenge aussi, c'est de vous faire découvrir et à votre tour de faire découvrir d'autres personnes. Donc voilà. En tout cas, je te remercie infiniment Anne pour ce chouette moment que nous avons passé. C'était un plaisir de te rencontrer. Et je ne sais pas si tu veux dire un tout petit dernier mot de la fin avant de se quitter. Oui, peut-être un petit mot simplement, c'est d'écouter son cœur et d'avancer vers ce qu'on a envie, tout simplement. Yes, tellement simple et tellement connecter à soi. important. Oui, un essentiel.
Merci à vous d'avoir passé Voilà. ce petit moment avec nous. Merci, Je Hélène. vous dis à demain pour mon prochain live et je vous souhaite un bon dimanche et je vous embrasse très fort. Bon dimanche Ciao! à tous. Au revoir. Ciao, ciao.